On parle souvent d'intelligence artificielle, mais il existe en réalité deux grandes catégories. L'IA faible, c'est celle qu'on utilise aujourd'hui. Elle est conçue pour des tâches spécifiques, comme reconnaître une voix, traduire un texte ou recommander un film. Elle n'a pas de conscience ni de compréhension globale. L'IA forte, c'est un concept encore théorique. Ce serait une machine capable de raisonner, comprendre et apprendre de façon autonome, comme un humain. On n'en est pas encore là, mais c'est un objectif qui fait réfléchir aux enjeux éthiques. Mais pour qu'une IA fonctionne, il faut bien plus qu'un simple programme. Derrière chaque assistant vocal ou chaque modèle de traduction se cache une infrastructure gigantesque. Des data centers, d'immenses centres de données remplis de serveurs qui stockent et traitent des milliards de données. Des puces spécialisées, GPU, unité de calcul graphique, ou TPU, processeur optimisé pour le deep learning. Ces composants accélèrent l'entraînement des modèles IA en effectuant des milliards de calculs en parallèle. Des algorithmes et modèles de machine learning. Ils apprennent en analysant d'énormes volumes de données pour prédire, traduire ou reconnaître. Cette combinaison de calculs intensifs, de traitement massif de données et d'optimisation algorithmique, c'est ce qui rend l'IA moderne si puissante. Mais tout cela a un coût. Ces infrastructures consomment énormément d'énergie. Les data centers fonctionnent en continu, refroidis en permanence. Les GPU et TPU effectuent des calculs intenses, que ce soit pour l'entraînement ou l'utilisation des modèles. Résultat, l'empreinte carbone de l'IA peut être très élevée, de même que son coût financier. Pour réduire cet impact, chercheurs et ingénieurs travaillent sur des solutions d'IA frugales, plus sobres en calcul et en énergie, car utiliser l'IA de façon responsable, c'est un enjeu pour l'avenir.